soit magnifié, soit adoré. J'ai l'assurance que quelle que soit la montagne qui se dresse devant quelqu'un ce soir, elle se déplacera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ta puissance est avec nous. Amen. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Aucune force ne lui résiste. Aucune puissance ne s'oppose à lui pour l'emporter sur lui. Il a triomphé dès le commencement. Il triomphe encore. Et il triomphera toujours. Ce soir, Seigneur Dieu, nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu es à l'œuvre. Viens nous parler maintenant. Que ta parole suscite la foi dans le cœur comme il est écrit, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ta parole qu'elle crée dans nos cœurs ce soir, la foi pour recevoir de toi, la foi pour déplacer les montagnes, la foi pour changer les circonstances, la foi pour opérer des miracles, la foi pour être agréable à toi. Merci Seigneur parce que je crois que tu m'exauces. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît, que Dieu bénisse. Amen. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, nous lisons du verset 5 au verset 13. Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 13. Il est écrit et j'ai lu. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Mon message de ce soir est intitulé l'humilité et la foi pour le miracle. L'humilité et la foi pour le miracle. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce texte que nous venons de lire. Je vais essayer de vous expliquer un peu le texte afin que ceux qui n'ont pas pu comprendre la lecture comprennent ce qui se passe. Jésus entrait dans Capernaum. Lorsqu'un centenier vint au-devant de lui. Un centenier, c'est un officier qui a en charge 100 soldats. Ou un officier sous l'ordre duquel il y a 100 soldats qu'il contrôle, 100 soldats auxquels il donne ses ordres, 100 soldats auxquels il donne ses commandements. Je ne sais pas si nous pouvons l'assimiler à un lieutenant aujourd'hui ou à un capitaine. Mais ce que je sais, c'est que lui aussi, il est soumis à d'autres supérieurs. Il a d'autres chefs à sa tête auxquels il est soumis. Sa doléance, c'était que l'un de ses serviteurs était vraiment malade, paralysé et souffrant. Il n'avait pas terminé sa phrase quand Jésus a dit « J'irai et je le guérirai ». Alléluia. Il est vrai que c'est écrit là qu'il y avait un point à la fin de sa phrase. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison,
atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Il y a un point. Mais si nous comprenons bien, il n'a pas terminé sa requête. Quand Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Au centurion de poursuivre. Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est ce qui devait être la fin de sa première phrase. Dire, Seigneur, je veux que tu dises un seul mot. Je veux que tu prononces une seule parole. J'ai l'assurance que mon serviteur sera guéri. Mais puisque le maître a dit qu'il ira et qu'il le guérira, l'ayant interrompu, quand bien même la phrase n'a pas 3 points de suspension pour dire que sa phrase n'était pas achevée, nous sommes convaincus qu'il n'avait pas terminé sa phrase. Alors, la proposition ou le désir du maître d'aller le guérir l'a poussé à exprimer son humilité et sa foi qu'il avait à la parole du Seigneur. D'abord, l'humilité, c'est que quoi? Lui aussi, il avait des gens soumis à ses ordres. Alors qu'il dépendait d'autres autorités. Mais il donnait ses ordres à ses soldats. Il pouvait dire à ce soldat, toi viens, il vient, toi va, et il va. Il dit à cause de cela, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je dis à mon serviteur, fais ceci, le serviteur le fait. Est-ce que moi qui suis soumis aussi à d'autres supérieurs, j'ai le droit de faire ça? Non, Seigneur. Tu es une autorité. Je ne peux pas t'obliger à venir chez moi pour guérir mon serviteur. Mais tout ce que je te dis, c'est que là où nous sommes debout présentement, à l'entrée de la ville, je veux que tu dises un seul mot, une seule parole. Je crois, j'ai l'assurance, j'ai la conviction que lorsque tu diras un seul mot de guérison, mon serviteur qui est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant, sera guéri. Parce que tu es le Maître suprême, ta parole est une parole d'autorité. Ta parole est une parole qui a le pouvoir, qui perce même les murs les plus épais. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, après avoir apprécié sa foi et défié les enfants du royaume, s'est tourné vers lui et lui a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi, selon la foi que tu as manifestée à moi. Comme tu désires que ton serviteur soit guéri, rentre à la maison, tu verras ton serviteur guéri. Et la parole nous rapporte qu'à l'heure même, dès que le Seigneur a fini de prononcer le mot, son serviteur fut guéri. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je m'adresse à quelqu'un. Amen. Pour lui dire simplement, sois humble à tes yeux. Amen. Rejette l'orgueil. Rejette ce complexe de supériorité. Cette élévation. Cet esprit qui te fait croire que tu es supérieur, alors tu es plus grand, que tu es plus important. Rejette cela. Humilie-toi sous la main puissante du Seigneur. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante du Seigneur et il vous élèvera. Humilie-toi ce soir sous la main de Dieu. Et crois que Jésus-Christ a la puissance de te guérir. Qu'il a la puissance de guérir ton parent qui est malade à l'hôpital, à la maison, au village ou dans ton pays en ce moment. Amen. Manifeste cette foi. Le Seigneur lui a dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, il fut guéri. Ce qui voudra dire qu'au Seigneur, il n'y a rien d'impossible. Alléluia. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, je veux que tu comprennes que tu as besoin d'ajouter la foi à la parole du Seigneur. S'il a pu guérir le serviteur du centenier, sans être allé chez lui, sans être rentré dans sa maison, pour lui imposer la main, ou pour prononcer quelques paroles que ce soit sur lui, mais il a dit simplement, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Aie foi au Seigneur ce soir. Amen. Et il te sera fait selon ta foi. Amen. Cette foi que tu as en lui, ce problème que tu as qui te rend, qui te donne des soucis, cette maladie qui te fait dépenser, cette oppression qui t'empêche de dormir,
Cette possession démoniaque te rend malheureux. Toi, tu ne comprends rien de ta vie. L'hôtel familier dressé contre toi, l'hôtel de sorcier dressé contre toi, qui te complique la vie et tu ne comprends rien de ta vie. Crois à la parole du Seigneur ce soir. Amen. Et tu en seras délivré au nom de Jésus. Jésus-Christ est parmi nous pour agir. Amen. Il est présent ici pour se manifester. Amen. Il est là pour guérir. Il est là pour transformer nos vies. Il est là pour délivrer. Amen. Tu ne le vois pas, mais tu dois le voir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Si tu crois que ce que tu écoutes ce soir est la parole de Christ, ajoute la foi à cette parole. Amen. Et alors tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et si vous croyez en moi, rien ne vous sera impossible. Si tu crois au Seigneur, rien ne te sera impossible. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, tu connais ta situation, tu connais l'état dans lequel tu te trouves. Ne permets pas au diable de murmurer à ton oreille ce soir. Tu crois que ce qu'on dit là, c'est vrai? Tu penses que c'est possible? N'agis pas du crédit au murmure du diable. Rejette ces murmures. Réprimande ces murmures. Et garde la foi au Seigneur. Amen. Et alors tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. La parole de Dieu est oui et amen. Ce qui sort de sa bouche se réalise. Quand tu connais ta situation, tu connais le problème que tu as. Le centenier est venu devant le Seigneur. Il lui a exposé clairement son problème. Il y en a, au lieu d'exposer le problème, vont raconter des histoires. Dis ton problème. Quel est ton problème? Et quelle est la solution que tu désires? Le centenier a été clair. Il a été précis en disant ceci. Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant. Il a été clair et précis. Voilà mon problème. J'ai un serviteur, il est couché à la maison, paralysé et souffrant. Expose ton problème clairement au Seigneur. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera. Si seulement tu peux dire au Seigneur ce soir, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et je serai guéri. Dis seulement un mot et mon parent qui est malade présentement à l'hôpital, au village ou au quartier sera guéri. Seigneur, je crois que ce sera ainsi. C'est la parole du Seigneur. Ton oppression, toi-même tu ne peux rien contre cela. Tu ne peux pas te délivrer de l'oppression. Et l'oppression se manifeste de différentes manières. Généralement, les gens savent que l'oppression consiste à ce que lorsque tu dors, tu sens un poids sur toi. Et tu n'arrives pas à respirer, tu n'arrives pas à ouvrir la bouche, tu as envie de prier, mais la prière ne sort pas, tu as envie de prononcer le nom de Jésus, mais ça ne sort pas. Les gens pensent que c'est ça seulement qu'on appelle l'oppression. Mon frère, quand tu as l'oppression dans ta vie, tu vas avoir tous les problèmes de la vie. Tu passes à droite, le chemin est barré. Tu passes à gauche, c'est barré. Tu veux reculer, c'est barré. Tu veux aller à gauche, c'est barré. Ça s'appelle aussi l'oppression. Tu gagnes l'argent, tu ne sais pas ce que tu fais de l'argent. L'argent finit. Après, tu te mets à calculer. Tu trouves que, oh, vraiment tout est parti. Mais qu'est-ce que tu en as fait? C'est aussi une oppression. C'est pourquoi je dis que chacun ce soir soit précis dans sa requête. Comme cet homme, ce centenier a été précis. C'est un officiel. Mais il ne s'est pas dit, j'ai de l'argent, je vais consulter le médecin pour guérir mon serviteur. Il est allé devant du maître. Parce qu'il y a des situations devant lesquelles ta condition financière ne pourra rien. Quels que soient les millions que tu pourras disposer, ces millions ne feront rien à cette situation. Il n'y a que l'intervention divine pour te sortir de cette situation.
Alléluia. Et si le Seigneur n'intervient pas, ton problème demeurera tel quel. Le centurion l'a compris. Il a compris. C'est pour cela qu'il s'est présenté au Seigneur. Il l'a intercepté. Il a entendu dire Jésus passait. Et il est sorti à sa rencontre. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, de souffrance. J'irai et je le guérirai, a dit le Seigneur. Il a dit non, Seigneur, pas comme ça. Tu ne peux pas revenir sur mon toit parce que je n'en suis pas digne. Reconnais ce soir que tu n'es pas digne de la miséricorde de Dieu. Que tu n'es pas digne de l'intervention du Seigneur dans ta vie. Humilie-toi sous ta puissante main. Dépouille-toi de ton orgueil. Et rabaisse-toi. Que le Seigneur agira dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es avec les autres, tu souris. Tu ris. Tu peux même rire jusqu'à taper les mains comme ça. Pour montrer aux gens que tu es content. Mais lorsque tu tournes le dos, tu te trouves seul dans ta chambre. Telle la peur pour remplir un verre. Comment tu connais ta situation? Qu'est-ce qui va t'empêcher de présenter cette situation au Seigneur ce soir? Qu'est-ce qui pourra t'empêcher? C'est pourquoi tu dois mettre de côté la distraction. Le centurion n'a permis à rien de le distraire. Peut-être lorsqu'il sortait pour aller à la rencontre du Seigneur, sa femme lui demandait, mais où vas-tu, chérie? Il n'a rien répondu. Ce qu'il avait dans sa tête, c'est ça qu'il est parti faire. Ne permets à personne de te distraire dans la prière ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez que lorsque nous venons les mercredis soirs, c'est la prière. Je vais arrêter dans quelques secondes, nous allons rentrer dans la prière. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, lorsque nous parlons de la foi, de l'humilité pour le miracle, ce que tu espères, ce que tu veux recevoir, tu vas avoir une certaine assurance que ces choses, tu le possèdes déjà. Amen. Alléluia. Amen. C'est une démonstration de ce qu'on voit. Et tu vas agir, tu vas te comporter comme possédant déjà cette chose. Alléluia. Amen. Le doute doit disparaître. L'ennemi de la foi, c'est le doute, c'est l'incrédulité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Le centurion n'avait pas de doute. S'il avait de doute, il n'aurait pas dit au Seigneur, Seigneur, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Il dira, ok, comme tu as dit, tu vas aller prier pour lui, ok, allons. Allons. Et arrivé là-bas, il dit, Seigneur, mais touche-le. C'est ce qu'il dira. Ceux qui ont le doute, ceux qui sont incrédules, veulent voir toujours quelque chose de concret pour croire. Et ça, c'est la foi des Africains. S'ils ne voient pas quelque chose, s'ils ne voient pas de l'eau, s'ils ne voient pas le sel, s'ils ne voient pas l'huile, ils ne croient pas. Ils doivent voir quelque chose. Ils doivent avoir une grosse croix quelque part pour croire. On doit lui donner quelque chose à boire, là il croit. On doit lui laver les pieds, lui là il croit. Il faut que le prophète le touche, là il croit. Ce n'est pas de cette foi que je parle. La foi qui ne voit pas mais qui croit. Amen. La foi qui a confiance au Seigneur. Amen. La foi qui dit, Seigneur, dis seulement un mot et il sera ainsi fait pour moi. Amen. C'est de cette foi que je parle. Amen. Et tu auras l'assurance que ce que tu diras ce soir, le Seigneur l'écoutera et l'exécutera. Amen. Parce que toi tu as parlé. Parce que l'enfant de Dieu a parlé. Parce que l'enfant de Dieu a ouvert son cœur. Parce que l'enfant de Dieu a exposé son problème. Alléluia. Amen. Jésus était allé à la rencontre des sœurs de Lazare lorsque Lazare est décédé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois simplement ce soir et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu saches que c'est le centurion même qui a déclenché son miracle. Ce n'est pas Jésus. C'est le centurion même qui a déclenché le miracle. À cause de quoi? À cause de deux éléments. L'humilité et la foi. L'humilité et la foi.
cette humilité, cette foi, l'ont poussé à confesser qu'il croit que la parole qui sortira de la bouche du Seigneur agira dans la vie de son serviteur malade. Il faut que ta foi puisse déclencher le miracle dans ta vie. Il faut que ta foi puisse amener le Seigneur à se lever pour agir en ta faveur. Il faut que tu aies la foi. Ne sois pas de ceux-là qui disent, tant que je ne vois pas, tant que je ne touche pas, je ne peux pas croire. Non. Ça s'appelle l'incrédulité, c'est l'ennemi de la foi. Ce soir, nous allons prier. Nous allons rentrer dans la prière. Nous allons nous lever. Et tu vas commencer à remercier le Seigneur pour la vie de ce centenier, pour son humilité, sa foi, et demander au Seigneur de susciter en toi cette humilité, cette foi, qui croit en sa parole, qui s'accomplit instantanément. Et lève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur, bien-aimé, parle au Seigneur. Glorifie le roi des rois, exalte le Dieu Tout-Puissant. Adore l'Éternel des armées et exalte-le pour ce centenier qui a cru au Seigneur, qui a cru que de là où ils étaient, si le Seigneur ouvrait sa bouche seulement pour dire un seul mot, pour dire une parole, cela se réaliserait dans la vie de son serviteur. Remercie le Seigneur parce qu'il n'a pas mis en cause la parole du Seigneur. Parce qu'il n'a pas dit Seigneur, il faut que je ne vois agir. Il n'a pas dit que le Seigneur rentre dans sa maison pour prier pour son serviteur, pour guérir son serviteur, en le touchant. Mais il a dit seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Oui, bénis le roi des rois. Exalte le Dieu Tout-Puissant. Glorifie le Seigneur Tout-Puissant. Parce que sur la déclaration de sa parole, tout s'accomplira. Tout s'accomplira. Et souviens-toi de combien il a exprimé son problème avec précision. Présente ton problème à Dieu et invoque le Seigneur. Invite le Seigneur à agir dans ta vie ce soir. Souviens-toi que c'est le centenier lui-même qui a déclenché son miracle. C'est lui qui a déclenché le miracle de guérison dans la vie de son serviteur. En disant au Seigneur, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Oui, il a cru, il a dit. Il a cru, il a confessé. Il a cru, il a professé. Et cela s'est réalisé. La parole nous dit, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Oui, déclenche aussi ton miracle ce soir. Expose ton problème. Expose ta situation. Et déclenche ton miracle. Ce que tu attends, ce que tu espères du Seigneur, dis-le lui ce soir et il le fera. Dis-le lui ce soir et il le fera. Les ennemis t'enveloppent, les ennemis t'entourent, tu vis l'oppression, tu sens le jour dans ta vie, il n'y a pas de liberté. Dis au Seigneur, Seigneur, lève-toi ce soir. Et que tous les ennemis de ma vie soient dispersés. Dis au Seigneur, lève-toi. Et que les ennemis de ma vie soient dispersés. Comme l'a dit le psalmiste. Lève-toi, Éternel. Et que tes ennemis soient dispersés. Oui, dis cela avec assurance. Dis au Seigneur de se lever. Dis Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi ma faveur. Et que mes ennemis soient dispersés. Lève-toi dans mes affaires. Et que mes ennemis soient dispersés. Lève-toi dans ma famille. Et que les ennemis soient dispersés. Lève-toi dans ma maladie. Que les ennemis soient dispersés. Lève-toi dans ma situation. Que les ennemis soient dispersés. Lève-toi dans mon travail. Que les ennemis soient dispersés. Lève-toi dans mon commerce. Que les ennemis soient dispersés. Dis-le au Seigneur. Lève-toi dans mes projets. Et que les ennemis soient dispersés. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.
Lève-toi, oh Dieu. Lève-toi, ma cœur. Seigneur, les changements s'accomplissent. Oh Seigneur, lève ces mots. Seigneur, lève-toi et dis un mot. Seigneur, lève-toi et dis un mot. Seigneur, lève-toi et dis un mot. Qui empêche, Seigneur, qui empêche mon ministère d'avancer. Oh Seigneur, Seigneur, dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Que la situation change. Oh, dis un mot. Dis un mot. Dieu sait de se lever dans ta vie. Qu'il se lève ce soir. Qu'il se lève dans ta famille ce soir. Et que les troubles de la famille, les ennemis qui troublent la famille, qui confondent la famille, soient tous dispersés. Qu'ils disent un mot. Qu'ils disent un mot. Et que les troubles soient neutralisés. Mais Seigneur, rien qu'un seul mot. Seigneur, papa, je ne vais pas besoin de ma famille, mais rien qu'un seul mot. Seigneur, la situation va changer. Cette famille. Toi qui es poursuivi par l'esprit d'échec. L'esprit d'échec. Rien ne marche. Rien ne va. Dieu Seigneur, ce soir, dis un mot. Pour que je sois délivré de l'esprit d'échec. Seigneur, dis un mot. Pour que je sois délivré de la confusion. Dis un mot. Pour que je sois délivré. Dis un mot. Que c'est la question de mon ministère soit brisée. Dis un mot, Seigneur. Que c'est la question de mon travail soit brisée. Dis un mot, Seigneur. Il doit dire un mot dans ta vie. Dans ma vie. Il doit dire un mot dans ta vie. Que Seigneur. Il doit dire un mot dans ta vie. Dis un mot. Que la délivrance se passe dans ma vie. Que le changement vienne dans ma vie. Dieu Seigneur, de Dieu ce soir. Pour que tu sois délivré des esprits qui t'oppressent. Les esprits familiers qui te font la guerre. Les esprits familiers qui te poursuivent. Oh Seigneur, dis un mot. Ton sommeil chargé de cauchemars. Seigneur, par la foi. Dieu Seigneur, de dire un mot ce soir. Pour que tu sois délivré des cauchemars. C'est des mots qui te poursuivent. C'est sorcier qui te frappe toi. Dans ton sommeil, tu n'as pas de repos. Dieu Seigneur, de dire un seul mot pour que tu sois délivré. Tu te retrouves dans l'eau, tu te retrouves dans la mer, tu te retrouves dans la rivière. Dis Seigneur, dis un mot pour que je sois délivré de cette possession, de ces esprits familiers, de ces esprits impurs. Tu dors, tu te vois en train de faire l'amour. Et quand tu te réveilles, tu vois les traces qu'un homme est passé chez toi. Dis Seigneur ce soir, dis un mot pour que je sois délivré de cette oppression. Dis un mot pour que je sois délivré de cette oppression. C'est la qui est sur mon front. Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot, Seigneur. Seigneur, laisse-moi dit. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Dis un mot. Tu es là, c'est pour prier. Tu es là, c'est pour prier. Tu es là, c'est pour prier. Je ne suis pas digne. Ne fais pas la bouche. Je ne suis pas digne de t'invoquer, mais pas ta grâce. Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot, Seigneur. Je ne suis pas digne de t'invoquer dans ma maison. Dieu Seigneur te dit un mot afin que tu sois délivré de cette esprit qui t'empêche de prier. Tu veux prier, c'est le sommeil qui t'emporte. Tu n'arrives pas à prier. C'est une oppression. Tu veux lire la Bible, c'est le sommeil qui t'emporte. Tu n'arrives pas à lire la Bible. C'est une oppression. Dieu Seigneur de se lever dans ta vie. Pour que tu sois délivré de cette oppression. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Comme le Saint-Esprit a été un peu plus clair et précis. Parle au Seigneur, sois précis. Il se lève dans ta vie le soir. Pour que tu sois délivré de cet ennemi. Pour que tu sois délivré de cet ennemi. Pour que tu sois libéré totalement. Et lorsque tu veux prier, que ta prière aille jusqu'au bout. Que tu ne t'égares pas dans tes prières, que tu ne dormes pas dans tes prières, que tu ne somnoles pas dans tes prières. Qui me pousse à dormir, qui m'empêche de prier, qui m'empêche de décéder. Il est temps. Il est temps de dire moi. Il est temps. Celui-là, qui est sur mon final. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ta soirée. Celui-là, c'est Julien qui est sur mon final. Ce soir, c'est ta soirée. Exerce la foi comme le Saint-Seigneur. Exerce la foi comme le Saint-Seigneur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, manifeste ta foi.
Dieu Seigneur, je crois en toi. Dis seulement un mot pour que la situation la change. Dans ta maladie, invite le Seigneur à dire un mot. Invite le Seigneur à dire un mot sur ta maladie. Celui-là qui est sur mon ministère. Invite le Seigneur à dire un mot dans ton travail. Invite le Seigneur à dire un mot dans ton oppression. Invite le Seigneur à dire un mot dans ton commerce. Invite-le. Il dit un mot. Il prononce un mot. Dans mon ministère. Dans ton ministère, que le Seigneur dise un mot. Sur tes enfants, que le Seigneur dise un mot. Je prie mon mariage, Seigneur, bien beau dans mon finance, Seigneur, bien beau, c'est quand la technique vous êtes, bien beau, oh l'Éternel des armées, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne de rentrer sur mon toit, mais Seigneur, je le silence, quand je dois dire un mot, Seigneur, tout va se basculer, Seigneur, la situation sera renversée, Seigneur, il va y avoir un changement ce jour, il y a quoi, cette parole, tu as dit de poisson, c'est du temps. J'attends le changement, je reçois le changement, je reçois le changement, dans mon ministère, Seigneur, dans ma vie, physiquement, Seigneur, dans mon finance, Seigneur, oh Seigneur, dis un mot, Seigneur, c'est toi le libérateur. Demande au Seigneur de dire un mot sur tout rassemblement des ennemis contre toi. Partout se rassemble, partout les sociétés se rassemblent pour décider contre toi, pour délivrer contre toi. Que le Seigneur prononce un mot sur eux pour qu'ils soient dispersés. De l'esprit de famille. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Là où les hommes méchants se rassemblent mon village pour décider contre toi. Que le Seigneur dise un mot et qu'ils soient dispersés. Que je dise un seul mot, qu'ils soient confondus, que je dise un seul mot, et qu'ils échouent, et que tout leur plan soit voué à l'échec, et que tout leur projet soit anéanti. Dis un mot. C'est là qui se réunit contre ma santé. Dis un mot. Que je dise un seul mot. Que l'Éternel dise un seul mot. Dis un mot, Que Seigneur. je dise un seul mot. Dis un mot, Seigneur. J'aime plus les temps de corps. Il y a que toi. Seigneur. C'est toi le libérateur. Seigneur, toi qui es libéré. C'est toi qui es libéré. Seigneur, c'est toi qui es libéré. Oh Seigneur, il a dit, je ne suis pas digne de rentrer. Mais dis un mot. Seigneur, c'est la foi la clé pour cette foi. Je possède cette foi par la grâce. Les liens dans lesquels tu te trouves, Dieu Seigneur de dire un mot pour que tous ces liens soient brisés. Par la grâce à la croix, je crois que Seigneur, que les liens soient brisés. Je crois que Seigneur, les liens familiaux, les liens de possession, les liens de mouvement, les liens de chair. Que ça dise un seul mot. Que tous ces liens soient brisés. Que ça dise un seul mot. Que tous ces liens soient brisés. Qui m'empêche de prier. Dis un mot. Dieu possède la force ce soir pour me manifester, pour recevoir la délivrance, pour recevoir, Seigneur, le changement de ma vie. Oh Seigneur, je reçois cette foi. Je possède cette foi. Je possède cette foi. Je possède cette foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons faire cette prière ce soir. Nous allons dire au Seigneur de dire un mot sur cette nation, afin que cette nation soit délivrée de toute possession démoniaque, de tout esprit méchant qui œuvre dans cette nation, qui empêche la prospérité, le progrès des jeunes dans cette nation, qui disent un mot et que tous ces esprits soient neutralisés au nom de Jésus. Et là, la voix parle au Seigneur. Seigneur, dis un mot. Dis un mot dans cette nation. Seigneur, La dépravation de ce soir. il y a le Pour que les siècle gens soient délivrés de la il y a le dépravation. siècle passé, Que millions la d'années. jeunesse soit délivrée de la dépravation. Tu as dit un mot en Nil. Et Seigneur, il y a eu un changement. Que ça dise un seul mot. Dis encore Pour que un les mot. gens soient délivrés de la dépravation. Dis un mot pour cette nation. Dis un mot pour cette nation. Et que le ténèbre de cette nation soit ôté afin que ténèbre, ton nom soit glorifié. Dis un mot. Dis un mot. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Beaucoup de jeunes aujourd'hui, parce qu'ils veulent s'enrichir facilement, se
se livrent à des pratiques qui révoltent Dieu, qui provoquent la colère de Dieu. Plusieurs jeunes aujourd'hui se livrent à l'homosexualité, se livrent à la drogue, se livrent à des commerces impies parce qu'ils veulent gagner la vie, ils veulent réussir, ils doivent se vendre à vil prix. Tu vas dire, Seigneur, dis un seul mot, afin que les démons qui les possèdent à se livrer à de tels comportements, à se livrer à la sodomie, à se livrer à l'homosexualité, à se livrer à la bestialité, à se livrer à des pratiques contre nature, soit détruits, soit anéantis, et qu'ils soient totalement délivrés. Et l'air d'avoir parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se plaignent de l'hémorroïde. En fait, ce n'est pas l'hémorroïde, c'est parce qu'ils ont été sodomisés. Et dans cette expression d'atteint, ils souffrent. Ils attirent l'attention de l'Éternel. Ils parlent d'hémorroïdes alors que ce n'est pas l'hémorroïde. C'est parce qu'ils ont livré leur arrière. Cette pratique contre nature, ils détériorent la santé aujourd'hui. Ils les fragilisent et les exposent au pays à sida, à toute forme de pollution démoniaque. Seigneur, dis seulement un mot et qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Dis un mot. Dis un mot, Seigneur, ce soir, sur la jeunesse gabonaise, afin de faire, elle soit délivrée des pratiques contre nature, au nom de Jésus de Nazareth. Dis seulement un mot, afin que la jeunesse soit délivrée de la drogue, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, au nom de Jésus. Dis un mot, Seigneur, pour que les jeunes soient délivrés de l'homosexualité et du lesbianisme, au nom de Jésus. Seigneur, dis un seul mot, Père, pour les libérer de cette pratique contre nature, au nom de Jésus-Christ, que tous les démons qui les possèdent et qui les poussent à faire pratique de Dieu sortent de leur vie et qu'ils soient totalement affranchis et qu'ils se tournent vers toi pour te servir et t'adorer en esprit à vérité. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agis et manifeste ta puissance dans la vie. Dis seulement un mot pour qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. L'oppression démoniaque dans ce pays, que je dise un mot sur l'oppression, afin que les populations qui subissent l'oppression, qui sont victimes de l'oppression, soient libérées, soient délivrées complètement. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, cela te concerne. C'est pour cela que cela dit, le Seigneur dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tient dans la brèche en faveur du peuple, mais je n'en trouve pas. Dis Seigneur ce soir, tu m'as trouvé, je suis là, je me tiens à la brèche en faveur de cette population. Interviens et délie cette population, interviens et libère cette population, interviens et délie la jeunesse de ce pays. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Beaucoup se livrent à la drogue. Ils sont devenus des toxicomanes. Ils s'injectent. Ils fument. Ils font toutes les pratiques pour oublier leur souffrance. Pour pouvoir faire du mal. Que ça dise un seul mot ce soir pour qu'ils soient délivrés. Que ça prononce une parole pour qu'ils soient affranchis. Que ça prononce une parole pour qu'ils soient régénérés. Que ces démons qui les possèdent sortent de leur vie. Que ces démons qui les tourmentent les libère complètement. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Les cieux sont victimes de l'envoûtement. Les cieux sont victimes de toute pratique en ordre. Pour le Seigneur éternel, que je dise un seul mot. Que ces esprits qui les possèdent, les envoûtent, soient ôtés de leur vie et qu'ils soient délivrés, qu'ils soient libérés et affranchis. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Dis un mot de changement. Dis un mot, Seigneur. Sois délivré. Seigneur, les oppressions. Seigneur, les partenaires. Dis un mot spécial. Au nom. Que le Seigneur dise un seul mot, ils seront délivrés, ils seront libérés. Seigneur, dis seulement un mot, ils seront libérés. Seigneur, dis seulement un mot, ils seront affranchis. Seigneur, dis seulement un mot, afin qu'ils reconnaissent également leur perdition et qu'ils viennent à toi pour la délivrance de leur âme.
Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, dis un mot afin que les ennemis qui arrivent dans cette église soient dispersés au nom de Jésus-Christ. Et là, là-bas, parle au Seigneur. Dis un seul mot. Et que tous les ennemis de cette église soient dispersés, soient renversés et qu'ils tombent. Les ennemis endogènes, les ennemis qui sont à l'intérieur, les ennemis qui sont à l'extérieur. Que tous ces ennemis soient dispersés. Seigneur éternel, dis seulement un mot ce soir. Et les ennemis de cette église seront dispersés, seront anéantis. Les ennemis endogènes, les ennemis exogènes. Père, lève-toi, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient renversés, qu'ils soient neutralisés. Qu'un seul mot sorte de ta bouche et qu'ils soient totalement neutralisés. Dans le nom de Jésus-Christ. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Que le Seigneur l'accomplisse. Que le Seigneur l'accomplisse. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur parle ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Pour le combattre, pour le détruire. Dis un mot pour détruire les ennemis qui sont venus. Dis un mot. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons dire au Seigneur de dire un seul mot ce soir, afin que tous les hôtels de sorcellerie érigés ici et là dans ce quartier soient totalement brisés au nom de Jésus. Qu'aucun de ces hôtels n'existe plus. Que ce soit au nom du Seigneur, que tous ces hôtels soient brisés au nom de Jésus. Et là, la voix parle au Seigneur. Père, ce soir, nous prions dans ton nom, Père, que tu dises un seul mot ce soir, afin que tous les hôtels de sorcellerie érigés dans les rues, dans les coins de ce quartier, dans tous les coins des rues dans ce quartier, soient brisés, soient détruits, soient anéantis au nom de Jésus. Dis un seul mot, que tous ces hôtels soient renversés, que tous ces hôtels soient brisés, que tous ces hôtels soient détruits. Dis seulement un mot, et qu'il soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, que tous ces hôtels soient brisés, et que les forteresses soient renversées, et que ton nom soit glorifié, et que la paix s'empare de tous les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Que tous ces hôtels soient détruits, que tous ces hôtels soient renversés, que ces hôtels soient brisés. Seigneur, dis un seul mot. Que tous ces hôtels soient démolis. Que tous ces hôtels soient démolis. Ces hôtels de sorcellerie, ces hôtels de l'impudicité, ces hôtels de vol, ces hôtels de toxicomanie, ces hôtels qui ébranlent les cœurs des hommes de foi, soient tous brisés, soient tous démolis au nom de Jésus. Merci Père parce que tu l'as accompli. Gloire et adoration te soient rendues. Alléluia, ton révèle pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et l'aile la voix glorifie le Seigneur. Exalte le roi des rois. Magnifie l'éternel armées. Glorifie le Dieu Tout-Puissant parce qu'il a accompli. Car à lui, il n'y a rien d'impossible. Au Seigneur, il n'y a rien d'impossible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu crois, glorifie le Seigneur. Tu crois, exalte le roi des rois. Tu crois, magnifie le Dieu Tout-Puissant. Tu crois, adore le Dieu Tout-Puissant. Célèbre-le et magnifie-le. Il a accompli. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dis merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon Rédempteur. Gloire et louange à ton Seigneur pour ta fidélité. Alléluia à toi pour ta grandeur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vais prier. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je veux glorifier ton précieux nom, te magnifier ce soir pour la révélation de ta parole. Amen. Le centenier a intercepté le Seigneur. Il lui a dit, Seigneur, mon serviteur est malade, couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant. Il n'a pas demandé que tu ailles le guérir selon que toi, mais tu l'avais exprimé. Mais il a dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce soit Père. Dis seulement un mot sur ce peuple rassemblé. Amen. Et qu'ils soient tous guéris de leurs différentes maladies au nom de Jésus-Christ. Maladie de la tête jusqu'à la plante des pieds. Quels que soient les noms dont vous pouvez être nommés.
Je viens contre vous dans le nom de Jésus-Christ. Je vous commande ce soir. Pliez vos bagages. Sortez de tous ces corps au nom de Jésus-Christ. Toi, hémiplégie, je viens contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande ce soir. Libère ce corps au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole du Seigneur dit que par les meurtres de Jésus-Christ, nous sommes guéris. C'est pourquoi j'entends que les meurtres de Christ soient déclenchés dans ton corps à l'instant et que tu reçoives la guérison au nom de Jésus-Christ. Toi, hémiplégie, fléchis tes genoux, ramasse tes épées, disparaît au nom de Jésus-Christ. Toi, maladie appelée diabète, hypertension, ulcère, quel que soit le nom dont vous êtes nommé et quels que soient les produits des médecins, j'annule tous ces pronostics. Et je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Seigneur, je crois en toi. Cette parole, je la possède et je la transmets à ton peuple. Que ton peuple reçoive la guérison ce soir au nom de Jésus. Maladie dans le sang, maladie dans les articulations, maladie dans les muscles, maladie dans les nerfs. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom de Jésus. Et vous tous, esprits d'oppression, d'attaque diabolique, je viens comme vous ce soir, je vous commande tout ce soir. Ramassez vos bagages. Sortez, allez-vous-en dans la Bible sans fond au nom de Jésus. Toi, esprit de sirène qui possède sa vie, qui tourmente sa vie, je viens contre au nom de Jésus. Je te commande ce soir. Ramasse tes épées. Sors au nom de Jésus-Christ. Esprit diabolique, esprit de sorcellerie, qui envoûte et qui empêche de réussir, qui empêche d'avancer. Je viens contre au nom de Jésus. Je te commande ce soir. Sors et va-t'en dans la Bible sans fond au nom de Jésus. Ramasse tes épées. J'invoque le feu sur toi. Le feu du Saint-Esprit tombe sur toi. Le feu te consume. Le feu te tourmente. Le feu t'ordonne. Libère ce corps au nom de Jésus. Libère cette vie au nom de Jésus. Ramasse tous tes épées. Et va-t'en dans la Bible sans fond au nom de Jésus. Toi, oppression. Toi qui empêche de dormir. Toi qui bloque devant, derrière, à gauche, à droite. Toi qui bloque dans tous les sens. Je te commande ce soir. Ôte tes blocages et disparaît au nom de Jésus-Christ. Aucun blocage ne subsistera. Je vous commande ce soir. Parce qu'il est dit qu'au nom de Jésus, tout le monde doit fléchir. C'est pourquoi l'esprit de blocage, je te commande ce soir. Fléchis tes genoux au nom de Jésus. Fléchis tes genoux au nom de Jésus. Toi, esprit d'impudicité qui pousse toujours à l'impudicité, qui pousse aux actes immoraux, je te commande ce soir. Ramasse tes épées. Sors au nom de Jésus. Ramasse tes bagages. Sors au nom de Jésus. Ce soir, le sang de Christ triomphe de toi. Toi, esprit d'impudicité, tu n'as plus de place. Esprit de chien, esprit d'impudicité, impudicité à gauche, à droite, partout. Je te le donne ce soir. Ramasse tes épées et va-t'en dans la Bible sans fond au nom de Jésus-Christ. Tous ces âmes sont des âmes du Seigneur. Et tu n'as aucun pouvoir sur elles. Tu n'as aucune autorité sur elles. Je te laisse arracher ce soir. Et je te chasse. Disparaît. Va-t'en dans la Bible sans fond au nom de Jésus. Tu es vaincu. Tu es terrassé, tu es anéanti. Et vous tous, esprits démoniaques, qui tourmentez les populations, la population, la jeunesse de ce pays, qui les soumettez à la toxicomanie, au lesbianisme, à l'homosexualité, à des pratiques contre nature. Je viens comme vous ce soir. Je vous commande, libérez ces jeunes au nom de Jésus. J'entends que la terre s'ouvre au-dessous de vous et vous engloutisse au nom de Jésus. Vous tous esprits maléfiques, soyez engloutis par la terre ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'elle s'ouvre sous vos pieds. Vous descendez dans ses entrailles. Elle se referme sur vous au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, ce soir je t'invoque. Viens, lève-toi dans cette église. Lève-toi dans cette église. Afin que tous les ennemis exogènes et endogènes soient renversés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient terrassés et qu'ils ne se relèvent plus jamais au nom de Jésus-Christ. Vous tous ennemis de la lumière, vous qui combattez la gloire de Dieu dans ce quartier, dans cette église, je vous commande ce soir. Soyez renversés au nom de Jésus. Et que tous vos hôtels avec vous soient détruits, soient démolis au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je vais t'élever. Parce que j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Que tout esprit d'échec poursuivant quelqu'un soit lié ce soir et jeté dans la Bible sans fond au nom de Jésus. Vous tous, esprit de non-accomplissement, esprit de confusion, je vous commande ce soir. Ramassez vos effets. Sortez. Allez-vous dans la Bible sans fond au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je vais te dire merci. Gloire et adoration te soient rendues parce que j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Alléluia à ton Saint nom pour ta fidélité. Gloire te soit rendue pour ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.